Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 13h. Au sommaire de l'actualité à Parakou, de nombreuses écoles publiques restent en clôture, exposant les élèves à des risques tels que les intrusions et les disparitions. La sécurité des enfants dans ces établissements devient de plus en plus préoccupante. À l'international, le Canada annonce l'assouplissement de ses sanctions financières contre la Syrie et la nomination d'un ambassadeur afin de soutenir une transition politique pacifique et inclusive à Damas. En sport, le Real Madrid se qualifie pour les quarts de finale de la Ligue des Champions après une séance de tir au but face à l'Atlético. Il affrontera Arsenal au prochain tour. Plus de détails dans ce 13h. À nouveau, bonsoir mesdames et messieurs. Comme je l'ai annoncé tout à l'heure dans le sommaire à Parakou, de nombreuses écoles publiques restent sans clôture, exposant les élèves à divers dangers. Intrusion, disparition, vandalisme. La sécurité des enfants est en jeu. Pourquoi cette situation perdue-t-elle? Quelle solution envisager? Suivez cet élément signé Mouidine Lawani Elvi Kongbeton. À Parakou, de nombreuses écoles publiques fonctionnent encore sans clôture, laissant les élèves vulnérables à toutes sortes d'intrusions. Un tel manque de protection dans un cadre éducatif pose un véritable problème de sécurité. Comment peut-on garantir un environnement sain et sécurisé aux enfants lorsque n'importe qui peut entrer et sortir des établissements scolaires sans aucun contrôle? Ce vide sécuritaire devient encore plus inquiétant lorsqu'on se rappelle qu'en 2024, plusieurs cas de disparition d'enfants et d'élèves ont été signalés dans la ville. Si l'origine de ces drames n'est pas toujours clairement établie, l'absence de barrières physiques autour des écoles pourrait bien être un facteur aggravant. Un établissement non clôturé devient une zone de passage libre, exposant les élèves à d'éventuels dangers extérieurs. En plus des risques liés aux disparitions, il faut aussi s'interroger sur d'autres menaces. Intrusion d'individus mal intentionnés, actes de vandalisme, présence d'animaux errants. Une école doit être un sanctuaire où les élèves se sentent protégés. Or, sans clôture, cet espace devient une zone d'insécurité permanente où l'apprentissage peut être perturbé à tout moment. Les parents, conscients de cette faille, s'inquiètent de plus en plus pour la sécurité de leurs enfants. Doivent-ils chaque jour déposer leurs enfants à l'école avec la peur qu'ils ne rentrent pas? L'État et les autorités locales ne peuvent plus se permettre d'ignorer cette réalité alarmante. Protéger les élèves, c'est leur offrir bien plus qu'un accès à l'éducation, c'est leur garantir un cadre d'apprentissage sécurisé et rassurant. Face à cette situation, des actions concrètes s'imposent. Il est urgent d'engager un vaste programme de clôture des écoles publiques, de renforcer la surveillance et d'adopter des mesures préventives pour éviter d'autres drames. Laisser les choses en l'état, c'est accepter de jouer avec la sécurité des enfants. Il est temps d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Le maire de Savet, Denis Obachabi, et son homologue de Nogent-Larto, Dominique Duclos, ont remis un chèque au docteur Abdou Raouf Parapé, directeur des études de l'Université agricole KDK, pour financer 8 bourses de formation agricole. Cette initiative, soutenue par l'ancien ambassadeur du Bénin au Koweït, Moudjahidou Soumanou Issifou, représente un montant de 10 400 000 francs CFA. Les bénéficiaires suivront une formation de 3 ans pour renforcer le développement agricole local. Les autorités ont exhorté les jeunes à s'investir pleinement afin de valoriser ce secteur clé. Le gouvernement béninois renforce son engagement en faveur de l'artisanat avec des actions ciblées sur la formation, la réorganisation des fêtières et un financement adapté. Par ailleurs, pour pallier l'échec d'un appel d'offres en 2024, il a validé la contractualisation d'une entreprise en charge de la réalisation de 5 systèmes d'approvisionnement en eau potable multivillages dans l'Ouémé et le Plateau. Le délai d'exécution est fixé à 18 mois. D'autres mesures ont été adoptées, notamment la nomination de commissaires au compte des structures culturelles et des réformes dans les douanes. Le Conseil des ministres du mercredi 12 mars a validé la contractualisation avec des groupes spécialisés pour l'extension du réseau de distribution d'eau. Les travaux prévus incluent la construction d'un réservoir de 200 mètres cubes sur une colline et l'installation d'un système de télégestion. Un contrôle rigoureux du projet sera assuré.
À l'international, le Canada prévoit d'assouplir ses sanctions financières contre la Syrie et d'y nommer un ambassadeur, a annoncé mercredi 12 mars son envoyé spécial Omar Al-Gabra. L'objectif est de soutenir une transition politique, pacifique et inclusive, alors que le gouvernement intérimaire de Damas cherche un appui international. Le secrétaire général des Nations Unies ONU, Antonio Guterres, a lancé mercredi 12 mars l'initiative ONU 80, un vaste audit des mandats et structures de l'organisation. L'objectif est de proposer aux États membres des pistes d'optimisation. Si cette démarche vise à moderniser l'ONU à l'occasion de son 80e anniversaire, elle rappelle aussi les pressions exercées par l'administration américaine de Donald Trump. Sport, pour boucler cette édition, la légende du football français Thierry Henry a surpris en désignant Rafinha, ailier du FC Barcelone, comme favori pour le Ballon d'Or cette année. L'ancien attaquant national et des Bleus a encensé le Brésilien après son doublé face à Benfica mardi soir lors du match retour des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Le Real Madrid s'est qualifié in extremis pour les quarts de finale de la Ligue des Champions après une séance de tir au but face à l'Atlético. Mené dès la 27e seconde par un but de Conor Gallagher, les Merengues ont vu Vini Junior manquer un pénalty à la 70e minute. Lors de la séance de tir au but, Julián Álvarez a vu son tir annulé pour une double touche, tandis que Marco Llorente envoyait le signe sur la barre transversale. Antonio Rudiger a scellé la victoire madrilène. En quart de finale, le Real affrontera Arsenal. C'est tout pour ce 13h. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt.